Il enchaîne les sons depuis 2011 et ses succès inoubliables comme Aurélie, Toutes les nuits, Celui. Il est fidèle au rendez-vous d'enfance Star et Match auquel il répond toujours présent. Il est, je dirais, le plus haut gradé de l'association. Et oui, colonel quand même. Comment ça va, colonel Riel ? Bah écoute, ça va très bien, je suis content d'être ici, d'autant plus qu'il fait super bon, ça nous change un petit peu de Paris et puis surtout on est là pour une bonne cause, on est là pour les enfants malades et donc c'est toujours important pour moi de répondre présent quand on m'appelle. Donc voilà, ça fait maintenant un an et demi que je travaille avec Enfants Star et Match et c'est toujours un pur plaisir d'être avec Fabrice et son équipe. Alors justement, je parlais d'habitude pour Enfants Star et Match parce que ça fait un moment que tu es là, tu réponds toujours présent aux événements. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette association Enfants Star et Match ? Pour moi, ça représente énormément, sachant que j'ai parfaitement conscience que mon public est assez jeune dans son ensemble. Il y a beaucoup d'enfants qui m'écoutent et savoir que parmi ces enfants-là, il y en a qui sont malades. Pour moi, c'est important de venir à leur rencontre. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de venir au concert. La possibilité de rencontrer les artistes, donc que ce soit les artistes qui viennent à eux, je pense que c'est une bonne chose et voilà, je fais partie des artistes qui tiennent à se déplacer pour aller rencontrer les fans et les enfants malades tout simplement qui ont pu apprécier, qui apprécient encore mes chansons. Alors justement, tes chansons, on va en parler un petit peu. J'ai essayé de trouver comment les définir. T'es d'origine guadeloupéenne, les influences, elles sont raga, elles sont reggae, elles sont dancehall. Comment tu définis toi ton style musical ? C'est vrai que j'ai une formation très reggae, dancehall, ragamuffin. Maintenant, j'ai toujours été quelqu'un d'éclectique dans ce que j'écoute. Ma mère a été fan et toujours fan de variété française, donc j'ai bercé aussi dans la variété française. L'artiste préféré de ma mère, c'est Hervé Villard, pour te donner une idée. donc voilà, j'ai bercé parmi pas mal de cultures différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se retrouve dans ma musique. Il y a des influences, bien sûr, dancehall, bien sûr, raga. Mais on peut aussi, si on tend bien l'oreille, on peut aussi entendre des influences de variété française. Quand on entend un morceau comme Aurélie, c'est vrai que bon, ça peut rentrer dans la catégorie variété. Il y a aussi des influences hip-hop parce que j'ai grandi en banlieue et que le rap français a toujours été très présent dans mon enfance et mon adolescence. Donc voilà, c'est un mix un petit peu de tout ça et aujourd'hui c'est ce qui fait ma musique. Donc ce serait difficile de placer ma musique dans un style précis, mais on va dire que c'est un mix de tout ça, quoi. Alors hier j'ai été faire un tour sur ta page Facebook, 700 000 fans. Même mon oncle est fan, j'ai remarqué ça en regardant. J'ai vu Big up à ton oncle. Big up à mon oncle, Cyril, vas-y. Big up Cyril. Alors j'ai vu que tu avais tapé Allez la France, il y avait 800 j'aime. Moi j'ai tapé la même chose, j'en avais 10. Donc tu as quand même pas mal de fans. Quel est ton rapport avec tes fans justement ? Une petite rectification, il n'y a pas 700 000 fans, mais bien 1 700 000. T'as oublié un petit million, bon, un petit coucou au million. Non, mais c'est vrai qu'Internet a été très important dans mon développement. Le morceau Celui qui m'a fait démarrer, que mon DJ Doug qui est présent ici a composé, il a buzzé déjà sur Internet. C'est une fan qui a publié le morceau comme ça parce qu'elle avait kiffé le morceau, elle l'a mis sur YouTube et ça a buzzé comme ça directement. Il y a eu des millions de clics en quelques semaines et fort de ça justement on a démarché les radios. Ensuite les radios ont joué le jeu. Heureusement et ensuite voilà on sait ce qui s'est passé. Il y a eu Celui, il y a eu Toutes les nuits, il y a eu Aurélie, il y a eu cet album qui est aujourd'hui double disque de platine. Donc voilà, Internet, j'oublie pas que à la base mon succès vient d'Internet et pour moi c'est important de garder une relation particulière avec mes fans sur tous les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook effectivement, mais aussi sur Twitter, sur Instagram aussi depuis quelques temps. Et voilà, on partage, on échange. Bien évidemment, je partage ma vie, comme je le dis dans celui d'ailleurs. Mais mes fans aussi, elles partagent aussi ce qu'elles font. Je suis au courant de ce qu'elles font de leur vie. Et pour moi, c'est important de garder ce rapport-là, quoi. Et c'est vrai qu'on a une certaine complicité. Et quand on se voit en vrai, ben c'est marrant parce que je suis au courant de ce qu'elles ont fait. Je sais que dernièrement, il y a une de mes fans qui a eu le permis. Donc voilà, la prochaine fois que je vais la voir, je vais la féliciter. Donc voilà, c'est un rapport particulier
que permettent les réseaux sociaux, quoi, tout simplement. Alors parle-nous un peu de tes projets maintenant, de cet été par exemple, à quoi ça va ressembler ton été et la rentrée? Eh ben écoute, l'été c'est pas mal de concerts, de shows, de tournées, donc là je m'arrête à Juan-les-Pins. Vendredi on part pour l'Algérie où j'ai un gros show là-bas. Ensuite pour la fête nationale on sera à Lille, ensuite je serai du côté du Congo. Voilà, il y a pas mal de dates. J'ai pas toutes les dates en tête malheureusement. Je vous invite à consulter justement mes réseaux sociaux pour être au courant. Mais voilà, c'est un été chargé, un été comme on les aime. Et tu vas chanter quoi demain pour la nuit des hits en fait? Alors l'année dernière, j'avais fait un medley. Cette année, je pense que on a droit à un titre par artiste. Donc je pense que je vais rester sur mon plus gros titre qui est celui. Et voilà, on va ambiancer tout ça et puis on va retrouver le public de Juan-les-Pins avec plaisir. Alors tu me parlais tout à l'heure d'un projet de web-série en cours, tu peux nous en dire un peu plus? Alors c'est un projet que j'ai commencé il y a 2 ans maintenant, donc c'est justement encore une fois l'occasion de garder le lien avec mes fans, de leur faire partager ce que je vis au quotidien. Donc il y a une caméra qui me suit dans tous mes déplacements et donc voilà, on avait fait une petite pause il y a quelques mois de ça et là on reprend à partir de septembre. Donc ça s'appelle Réel TV. Réel comme réel et TV comme TV. Et donc vous pourrez retrouver la web-série à partir de septembre sur YouTube. Voilà, ce sera la saison numéro 2. Voilà, on fonctionne comme les séries américaines. Je suis un grand fan de séries. Et voilà, donc ce sera la saison 2 avec plein de rebondissements, plein de nouveaux personnages, des personnages qui sont partis, des nouvelles. Enfin bon, je vais pas trop en dire. Rendez-vous en septembre. Et pour finir, un message directement adressé cette fois-ci à Enfants Star et Match, parce qu'on est là pour ça quand même. Un message à Enfants Star et Match, c'est bravo. Bravo d'être là pour les enfants malades. Je trouve ça important et même vital qu'il y ait des bénévoles. Surtout, je pense que c'est important de mettre l'accent sur les bénévoles, des gens qui donnent de leur temps pour se consacrer aux enfants. Je pense qu'on aimerait tous avoir des gens à nos côtés en cas de maladie dans la famille. Et donc voilà, je tiens vraiment à adresser un vrai coup de chapeau à tous les bénévoles d'Enfants Star et Match, tous les dirigeants, tous ceux qui font en sorte d'apporter un petit peu de gaieté et de joie aux enfants malades. Et comme je le répète, quand on fait appel à moi pour ce genre d'événement, je suis toujours présent. Voilà. Et on confirme. Et merci beaucoup en tout cas de m'avoir accordé un peu de ce temps. On va continuer à te suivre pendant ces 2 jours et vous pourrez retrouver le reportage en plus de cette interview consacrée à ces 2 jours ici à Juan-les-Pins. Merci colonel Réel. Merci à vous.